Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette autre édition de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un ministère assez particulier, le ministère des femmes pleureuses. C'est quoi les femmes pleureuses? Quelle est leur vision? Quelle est leur mission? Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous sommes en présence de notre maman, qui est la coordonnatrice du mouvement des femmes pleureuses au Cameroun. Elle s'appelle Maman Grace Massako. Bonjour maman. Bonjour Laure. Comment tu vas ou comment vous allez selon votre préférence? Personnellement, je vais bien et le ministère aussi va bien par la grâce de Dieu. D'accord maman, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vous regardent? Merci Laure encore. Je suis Maman Grace Massako. Je suis coordinatrice des femmes pleureuses au Cameroun. Et notre mouvement, on l'appelle mouvement. Et le véritable nom de ce mouvement, c'est Femmes intercesseurs pour l'Église et les nations. Et parce qu'il s'appelle Femmes intercesseurs pour l'Église et les nations, nous aimons commencer toute chose par la prière. C'est pour cela que nous allons d'abord prier avant de continuer avec l'émission, si vous permettez. Laure. Selon votre convenance, maman Grace. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Parce que, Seigneur, ce n'est pas une femme qui vient faire connaître, Seigneur, ton ministère ou ton mouvement. C'est toi qui as quelque chose à dire. C'est toi qui as quelque chose à expliquer. Nous voulons te présenter, Seigneur, toutes les articulations de cette émission. Parce que tu veux te révéler de la manière qui te convient. Et nous nous disposons, Seigneur éternel, pour que tu te révèles, pour que tu parles à ton public, pour que tu parles, Seigneur, aux auditeurs. Que ton nom soit glorifié, parce que tu as toutes les bonnes réponses qui vont interpeller les uns et les autres. Nous glorifions ton nom pour le temps où cette émission va se passer. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci maman Grace pour cette prière d'ouverture. Alors maman Grace, nous aimerons savoir de quoi s'agit-il lorsque nous entendons parler du mouvement des femmes pleureuses. De quoi s'agit-il exactement dans ce mouvement? En réalité, le mouvement des femmes pleureuses est arrivé au Cameroun en 1998. Comment ça s'est passé? À un moment de crise au Nigeria, parce que notre source c'est le Nigeria. Le Seigneur avait interpellé les femmes pour un jour de prière, mais cette journée de prière s'est transformée en 2 jours de prière. C'était en 1998, le 8 mai. Et à partir de ce moment-là, un an après, avant même que cette année ne s'achève, le Seigneur a demandé aux mamans qu'il avait rassemblées là-bas de parcourir les 36 États de leur nation pour susciter les femmes qui devaient prier parce que la situation de cette nation en ce moment-là était chaotique. Et dès que cette année s'est achevée, le Seigneur les a envoyés, les coordinatrices qui étaient déjà suscitées à ce moment-là, il les a envoyés au Cameroun. Il a dit, allez d'abord au Cameroun et suscitez-moi des intercesseurs. Elles sont venues au Cameroun. À ce moment-là, je n'étais pas parmi les personnes qui avaient reçu cet appel. C'était en 1999. Elles sont donc venues, elles ont partagé cette vision que le Seigneur a besoin d'intercesseurs. Il a besoin d'une armée d'intercesseurs. Et il y a quelques-unes qui ont répondu à cet appel et le travail a commencé. Moi, je suis arrivée dans ce mouvement-là en 2002. En 2002. Donc, voici 25 ans que le mouvement des femmes pleureuses existe dans le monde entier. Et pour ces 25 ans-là, le Seigneur a déjà permis que le mouvement soit implanté dans plus de 100 nations. Parce que, oui, de nation en nation, le Seigneur envoie. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que ministère, c'est un peu, quand on dit ministère, mais c'est un mouvement. Parce que nous sommes toujours en mouvement. Nous sommes toujours partis. Nous sommes toujours en mission. Nous sommes toujours dans les nations. Nous sommes toujours quelque part. Donc, c'est un mouvement. Nous marchons de lieu en lieu pour susciter les personnes qui doivent prier et pour expliquer la pensée de Dieu par rapport à cette saison. Super. Alors, maman Grace, quel était le but de cette conférence que vous avez organisée récemment dans la ville de Yaoundé? Le but de cette conférence est ce qui est sur le cœur de Dieu. Le Seigneur veut rendre l'Afrique glorieuse. Le Seigneur veut enlever sur l'Afrique ce masque que l'Afrique... Bon, je peux dire ce masque qui est versé sur l'Afrique depuis des années. Et les Africains eux-mêmes ont accepté ce masque-là. Et c'est la lumière de Dieu que Dieu veut apporter en Afrique. Dieu a quelque chose pour l'Afrique. Et il a besoin de rassembler les gens
pour partager ce qui est sur son cœur. Et l'Église a un très grand rôle à jouer parce que l'Église est la lumière et l'Église doit pouvoir montrer cette lumière pour que l'Afrique ait la position et que l'Afrique entre dans la gloire que le Seigneur lui a prévue depuis la fondation du monde. Super, maman Grâce. Afrique, vous n'êtes pas ce qu'on dit que vous êtes. Vous êtes glorieux, vous êtes de grands hommes et vous êtes appelés à faire ce que le Seigneur a prévu que vous fassiez. Tel était le message de la conférence. Alors, très chers téléspectateurs, vivons ensemble les temps forts de cette conférence qui avait lieu dans la ville de Yaoundé. We raise an altar of peace. Nous élevons un autel de paix sur cette terre. You are the one that causes war to cease. C'est toi qui fais que les combats s'arrêtent sur toute la terre. We raise an altar of peace. Nous élevons un autel de paix. Let every war cease in the land. Que toute guerre s'arrête sur cette terre. Que toute guerre s'arrête au nom de Jésus. Il y aura un établissement de la justice. Et nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire. Qui est les guérisons. Que ta puissance soit manifestée. Et que ta gloire soit vue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelque chose est en train de diluer l'intégrité morale des élites africaines. They don't speak truth anymore. Ils ne parlent plus la vérité. We're increasingly afraid. Nous avons peur de manière croissante. In Joshua chapter 1, Josué 1, verse 6.
Au verset 6, the Lord said to Joshua, le Seigneur parla à be Josué, strong and very courageous. sois ferme et courageux. Nous te remercions pour cette femme qui nous réunissent pour que nous soyons rappelés à ces principes de vie pour l'harmonie de ta création. We thank you for this woman who gathered us to recall us the harmony of life for the principle of you. Viens nous ancrer dans la pratique du leadership selon toi. Que ta venue surprend toutes choses dans tous nos plans et projets. And let your coming surprise everything in all our plans. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Jesus. De retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, toujours avec notre invité, nous avons pu déguster les temps forts de cette conférence et nous avons remarqué quelque chose de particulier, la présence des hommes à cette conférence. Alors, Maman Grâce, vous pouvez nous dire, quel était le but de la présence des hommes, vu que nous entendons parler des femmes pleureuses, nous nous attendions à voir uniquement les femmes. Pourquoi les hommes étaient-ils présents à cette conférence? Encore merci, Laure, de me repasser la parole. Quand nous organisions cette conférence, le Seigneur nous avait expressément demandé d'inviter son Église. Donc, nous avons invité les serviteurs de Dieu. Et ceux qui ont répondu présents sont venus. Je peux dire que c'est la première raison pour laquelle il y avait des hommes. Deuxièmement, nos époux étaient là. Nos enfants sont là, les garçons et les filles. Donc, ce qui nous amène à dire que le mouvement des femmes pleureuses n'est pas exclusivement un travail que le Seigneur a donné aux femmes. Quand nous avons commencé au début, et notre vision qui est dans Jérémie 9, 17, du verset 17 au verset 21, le Seigneur dit appeler les pleureuses. C'est bien stipulé à ce niveau-là, appeler les pleureuses. Quand et vers le verset 21, le Seigneur dit apprenez à vos filles à lamenter. À ce moment-là, le Seigneur nous avait donné l'instruction à un moment de commencer à inviter nos filles aux rencontres. Et nous avons commencé à former les filles. À un certain moment, il nous a également dit d'introduire les garçons, nos garçons. C'est comme ça que nous avons eu nos enfants avec nous. Plus le temps est passé, le Seigneur a demandé d'inviter les époux. Donc cela veut dire que nous avons des groupes des hommes qu'on appelle les hommes fervents. Et en anglais, husband aglo. Nous avons les groupes des enfants et nous avons également les groupes des veuves. Le Seigneur a demandé de constituer, de travailler avec les veuves. Donc voilà un peu les différentes branches qui fonctionnent réellement dans le mouvement des femmes pleureuses. Donc, est-ce dire que le mouvement, en fait, s'élargit au fur et à mesure que les années passent? Est-ce dire que, voilà, le Seigneur donne de nouvelles orientations pour la suite? Je peux tout simplement dire que c'est un appel. On comprend là que le Seigneur reconstitue la famille. C'est un appel. Le Seigneur a donné l'appel aux femmes d'intercéder, certes, mais c'est la famille que le Seigneur veut. Tout à l'heure, j'ai également omis de parler d'une branche qui est tellement importante au milieu de nous que le Seigneur a suscité dès le départ ce qu'il appelle les facilitateurs et les facilitatrices. Parce que l'œuvre est demandante financièrement, matériellement, à tous les niveaux. Donc le Seigneur, c'est lui-même, vraiment, il parle au cœur et puis il a suscité également des équipes, des personnes qui facilitent l'œuvre. Parce que quand on dit organiser une conférence, vraiment, et puis ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, c'est continuel. Il y a beaucoup de choses et puis il y a même des projets qui sont en train d'arriver. Donc, il y a des personnes que le Seigneur a mis à part pour faciliter l'œuvre pour le moment. Et le Seigneur veut même encore des facilitateurs pour cette œuvre-là parce qu'elle est grandiose. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous les différentes expériences? Parce que vous ne siégez pas uniquement au niveau du Cameroun. Vous nous avez signifié que vous êtes partout dans le monde entier. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous les expériences vécues en dehors de la sphère nationale? Oui. Quand on parle déjà des expériences vécues en dehors de la sphère nationale, nous sommes interpellés ici au niveau des missions. Les femmes pleureuses font beaucoup de missions hors de leur nation. Nous, particulièrement ici au Cameroun, comme je disais tantôt, nous supervisons l'Afrique centrale. Et en tant que les superviseurs d'Afrique centrale, nous avons envoyé nos équipes au Gabon, au Tchad, en Guinée équatoriale, à Sao Tomé, dans les 2 Congos. Oui.
dans toutes les nations de l'Afrique centrale, nous sommes allés. Mais au-delà de ces nations d'Afrique centrale, comme je disais encore tantôt, chaque année, nous allons, pour le renforcement des capacités, avec toutes les... Et les rencontres du Nigeria sont des rencontres mondiales, hein, parce que c'est toutes les femmes pleureuses dans le monde qui viennent à cette rencontre-là. Mais oui, chaque année également en février, selon la nation que le Seigneur a choisie, nous partons dans une rencontre que nous appelons le sommet international de leadership. C'est là où le Seigneur rassemble les leaders pour leur donner, comment je peux dire, l'orientation qu'il a pour une année. Alors, Maman Grâce, je veux savoir de manière concrète comment, si nous prenons par exemple le plan de l'école, comment pouvons-nous voir des personnes transformées, étant donné que votre ministère, c'est l'intercession, comment pouvons-nous voir des personnes transformées de manière concrète sur le plan académique? Oui, sur le plan académique, nous sommes obligés d'investir dans des projets d'éducation. Nous sommes obligés d'investir dans des projets d'éducation et c'est même d'ailleurs ce que le Seigneur attend. Nous allons passer à la phase d'action. Nous avons besoin de créer des écoles et de communiquer la pensée de Dieu dans les écoles. C'est tellement fondamental. Sinon, on ne peut pas avoir des perspectives sur 5 ans, sur 10 ans. C'est que nous allons seulement prier, il n'y aura pas d'action. Nous allons prier et il y aura également de l'action. Donc, est-ce à dire que le bilan est alors positif vu l'engagement des personnes et tout? Non, ce n'est même pas d'abord au niveau de l'engagement de personnes que nous pouvons dire que le bilan est positif. Je venais à répondre à votre question en disant que ce qui fait que ce bilan soit positif, c'est que en 20 combien d'années nous avons vraiment, par la grâce de Dieu, pu susciter des intercesseurs. Et vous savez combien l'intercession est tellement importante. Parce que s'il n'y avait pas l'intercession et s'il n'y avait pas un travail de fond qui se fait véritablement dans la prière, vraiment, il y aurait beaucoup de déchéances. Parce que même comme ce travail se fait, on voit comment les nations sont secouées. Les nations sont en trouble. Il y a tellement de déchéances, il y a tellement de situations tristes, il y a tellement de mauvaises nouvelles. Donc, il y a des intercesseurs, il y a des gens qui prient. Et je voudrais dire que le travail spirituel ne se mesure pas toujours forcément comme ça. On voit que c'est positif ou on voit que ce n'est pas positif. C'est un travail spirituel qui se fait. Le Seigneur travaille comme les top travaillent. Il travaille de manière souterraine, mais au temps convenable. Et les résultats du travail du Seigneur et de ce travail que nous sommes en train de faire vont être vus. Nous sommes ravis vraiment d'avoir été édifiés sur ce mouvement. Vous nous avez corrigé tout à l'heure que ça va au-delà du ministère, mais c'est un mouvement des femmes pleureuses. Nous avons été ravis d'être édifiés sur ce mouvement-là. Nous vous remercions, Maman Grâce, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Laure. Merci de m'avoir invité à En route avec Dieu. Belle émission. Très chers téléspectateurs, c'était votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. Bye bye.